Allez, on va s'intéresser au prix de l'immobilier, au prix de la pierre à Paname. Avec la crise, ils ont commencé d'ailleurs à décélérer, c'est ce que nous dit en substance les notaires dans leur dernière note de conjoncture. Et il n'empêche, le prix de la pierre à Paris, ça reste pas loin de... C'est très élevé, c'est très cher, c'est pas loin de 10 600 euros du mètre en moyenne. Et pourtant, Paris n'a pas toujours été dans l'histoire cette ville inaccessible et inabordable. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, vous allez nous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et oui, je vais vous parler, David, des années 60, période bénite où les prix de la pierre étaient presque bon marché, on va dire. Alors, si je vous en parle, c'est parce que les notaires du Grand Paris viennent de publier un historique de l'évolution des prix dans la capitale. Des infos qui ont ensuite été compilées et analysées par nos confrères de BFM Immo. Alors, j'imagine que vous avez tous envie de savoir à combien était le prix du mètre carré dans les années 60. Allez-y, crachez la Valda, on y va. Alors, écoutez, tenez-vous bien, en 1960, le prix moyen était de 525 francs, soit 80 euros. Aujourd'hui, vous nous l'avez rappelé, David, ce prix médian, il est de 10 650 euros. L'année dernière, en 2020, on était même proche des 11 000 euros. Donc, vous voyez, 80 euros versus 11 000 euros le mètre carré. On est vraiment passé dans une toute autre ère. Oui, certes, c'est vrai, mais il y a un phénomène qu'on appelle l'inflation, que tout le monde connaît. Il faut retraiter un petit peu le chiffre. Évidemment, il faut en tenir compte. Et c'est ce qu'ont fait d'ailleurs nos confrères de BFM via le convertisseur de devises de l'INSEE. Résultat, le prix moyen dans les années 60 équivalait à 870 euros d'aujourd'hui. 870 euros versus 11 000 euros, voilà, ça reste quand même très abordable. Bon. Si on fait le calcul d'ailleurs, attendez voir, ça fait quoi? Donc ça fait des prix qui ont été multipliés par combien entre 1960 et 2020? Je ne sais pas. Ça fait à peu près 12,6. Ils ont été multipliés par 12,6, ouais, c'est ça. Entre 1960 et 2020, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé entre 1960 et 2020? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 1960 et 2020? Écoutez, les prix, si on regarde comme ça sur toute cette période, sur ces 60 dernières années, ils ont augmenté en moyenne de 4,3% par an. Donc c'est une moyenne. Il y a eu évidemment des ruptures. Donc je vais essayer de vous dresser ces 60 années en quelques secondes, quelques minutes. Globalement, les prix ont augmenté de façon linéaire entre les années 60 et le milieu des années 80. Puis ils ont connu une petite baisse avant de repartir à la hausse et d'atteindre un pic au début des années 90. Ensuite, il y a eu, vous le savez, la guerre du Golfe et la bulle qui s'est dégonflée. Les prix ont donc baissé jusqu'en 1998. C'est à cette époque, David, que les prix, donc en 1998, que les prix sont repartis à la hausse, franchement, pour ne plus jamais retomber avec une moyenne, grosso modo, de 6% par an, donc de hausse depuis 1998. 40 ans compilés en une minute 40 ans, 60 ans. 60 ans. 60 Mais oui. Entre 1960 et... Oui, pardon. 60 ans, c'est pire encore. En une minute. Si on revient à nos moutons, même si on y est un petit peu, dans les années 60, l'immobilier était bon marché. Mais bon, après, peut-être que le contexte n'était pas totalement le même. Vous avez raison de le souligner, il faut remettre les choses dans leur contexte. Alors, dans les années 60, les ménages investissaient beaucoup moins dans la pierre. Ils étaient beaucoup plus locataires que propriétaires. Et puis, l'ancêtre du SMIC, vous savez, le SMIG, lui, il ne valait que 284 francs, soit 471 euros d'aujourd'hui. Donc, si on fait le calcul, un mètre carré valait l'équivalent de 1,85 mois de salaire à titre de comparaison. Aujourd'hui, donc en 2021, avec un SMIC donc, à 1554 euros et un prix moyen à presque 11 000 euros le mètre carré, eh bien le mètre carré revient grosso modo à un peu plus de 7 mois de salaire. Donc vous voyez, nos grands-parents... 2 mois de salaire contre... Enfin, 1,8 mois de salaire. Ouais, contre 7 mois de salaire. Donc nos grands-parents étaient quand même mieux lotis. Ouais, après, il y a aussi un autre élément, Émilie, à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la capacité d'emprunt des ménages. Et donc indirectement les taux d'intérêt. Et oui, vous avez raison, pour être complet, il faut bien sûr regarder l'évolution des taux. Alors figurez-vous qu'en 1960, le taux d'emprunt moyen était de 5,3%. Nos confrères de BFM ont fait le calcul pour quelqu'un qui gagnait le SMIG avec un taux d'endettement à 33% et un emprunt sur 20 ans, ce qui n'existait pas à l'époque d'ailleurs, puisque les gens ne s'endettaient que sur 10 ans, ils ne s'endettaient jamais sur 20 ans, donc tout ça est très théorique. Mais bref, si on fait le calcul, ça revient à une capacité d'emprunt de 23 200 euros, soit la possibilité d'acheter 27 mètres carrés à Paris. Donc on pouvait acheter dans les années 60 27 mètres carrés avec un SMIG. Voilà. Et aujourd'hui alors aujourd'hui, on peut acheter nettement moins. Alors si on reprend donc les mêmes conditions d'emprunt, donc un emprunteur qui gagne le SMIC, un taux d'endettement de 33% et un endettement sur 20 ans, ça nous donne une capacité d'emprunt de 110 500 euros et la possibilité d'acheter un tout petit 10 mètres carrés dans la capitale. Voilà, de 27 mètres carrés dans les années 60, voilà, on est passé à 10 mètres carrés pour un SMIC. Petit placard. Voilà, un grand placard. Un grand placard. Parce que c'est placard, c'est un peu plus placard. grand. C'est grand chez vous, dis donc. Hein. Bon, Émilie, là, vous nous parlez de Paris, mais Paris n'est pas la France, il n'y a pas que Paname. Oui, alors, les chiffres des notaires ne concernent que l'évolution des prix à Paris. Ils ne se sont pas du tout intéressés à la province. Désolé, je ne pourrais pas vous parler de la province dans les années 60. En revanche, ils se sont intéressés quand même à la banlieue des années 60. Et on apprend par exemple que Boulogne était beaucoup plus cher que Paris à l'époque, que Versailles valait à peu près le même prix. Alors qu'aujourd'hui, vous le savez, la capitale fait largement la course en tête. Voilà, merci beaucoup, Émilie. Merci David, Allez, bon week-end. Ciao.